Alors ça y est, vous avez reçu vos flyers qui étaient probablement au format A4, donc coupé en deux. Dans ce cas-là, si vous les avez fait sur ce format, il faut les trancher en deux. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Sinon, vous les commandez dans un format un peu plus réduit au format A5. Donc vous avez reçu tous vos flyers, aucun problème, c'est le moment de prospecter. Donc, comment est-ce qu'on va prospecter physiquement? Eh ben, écoutez, il y a différentes méthodes. Soit vous prenez un gros paquet de fly et si vous êtes dans un milieu urbain, vous faites en sorte que ça rentre vraiment dans votre main. Donc un gros flyer et une bouteille d'eau dans la poche. Et on s'habille de manière décontractée et on va déjà dans un premier temps dans sa zone de chalandage. Donc si vous êtes autour de chez vous, vous allez voir en priorité tous les commerçants. Donc les commerçants, les uns après les autres, voilà, vous y allez et vous leur demandez si vous pouvez, vous leur demandez pas, vous leur laissez un paquet de flyers pour ces commerçants. Vous leur expliquez que vous travaillez dans l'immobilier et que vous travaillez le secteur et est-ce que vous pouvez, à quel endroit vous pouvez laisser des flyers à l'intérieur du commerce. Première chose. Deuxième chose, vous laissez un flyer personnel avec votre carte de visite en leur expliquant que vous rémunérez également les apporteurs d'affaires, que en cas de réalisation par un contact qui vous aurait dénoncé, hein, par un contact qui vous aurait amené, ils auront droit à une commission qui est l'équivalent, alors vous pouvez dire d'un iPad ou voilà, l'équivalent d'un iPhone, etc. Donc c'est en général, c'est à peu près, allez, entre 600 et 700 € qui est à peu près 10 un peu moins de 10% de la commission que vous allez toucher. Donc ça, croyez-moi, ça va vraiment les motiver. Si vous êtes sur un secteur vraiment très populaire, en général, ils les prennent assez facilement et ça sera plutôt bien vu d'entendre ce genre d'arguments puisqu'ils ne seront pas forcément ultra sollicités. Donc vous allez partir à pied avec vos flyers et vous allez faire les commerces, vous allez faire pourquoi pas les voitures autour du commerce tout simplement et vous allez faire les copros une à une. Essayez de repérer des copros stratégiques sur lesquels il y a un gardien, essayez de vous mettre le gardien dans la poche. Si vous voyez un facteur, faites la tournée et essayez de sympathiser avec lui et essayez de rentrer à chaque fois avec lui. Sinon, vous sonnez directement un petit peu de partout. Alors, lorsqu'on est en copro, voilà, moi je sonne plutôt sur les sonnettes en haut, hein. En général, c'est les gens qui sont pas forcément au rez-de-chaussée qui vont sortir direct en me disant c'est qui. Donc ceux d'en haut, voilà, en général, ils vous ouvrent et vous pouvez y aller. Si les gens sortent par la fenêtre, voilà, vous leur dites, voilà, je fais l'immobilier, est-ce que vous permettez que je laisse un petit flyer? Si vous n'êtes pas à l'aise avec la démarche, vous leur dites ce que vous voulez. Voilà, le but c'est de rentrer à l'intérieur, de laisser vos prospectus. À l'intérieur des copros, on voit souvent également des affichages qui sont réservés aux syndics. Alors moi, j'ai pas de scrupules, j'y vais souvent avec du scotch et je scotche mon flyer à l'intérieur de la copro. Voilà, ça fait office vraiment d'autorité à l'intérieur de l'immeuble et moi je trouve ça plutôt bien. Donc, à l'intérieur des commerces, très important, on laisse ces flyers à chaque fois et on fait la tournée autour de chez nous pour repérer les copropriétés qui sont stratégiques. À l'intérieur de la copro, voilà, essayez de faire chaque immeuble si c'est une grosse copro qui est fermée et essayez de vous mettre le gardien dans la poche. Et pareil, l'argument de l'apporteur d'affaires fonctionne très bien avec les gardiens. On appelle également des contaminateurs, vous savez, les petites concierges qui sont dans l'immeuble, les petites mamies là, qui se mêlent un petit peu de tout. Celles-là, il faut vraiment se les mettre dans la poche parce qu'elles connaissent toutes les histoires de la copro, elles connaissent vraiment toutes les histoires. Dans les bars, pareil, essayez de vous mettre voilà, des personnages un petit peu volubiles, vous les mettez dans la poche. Voilà, vous faites ce qu'il faut et il faut que ça soit vraiment vos contaminateurs, il faut que ça soit vraiment vos agents secrets au sein du quartier, très important. Tout se passe par ces personnes-là. Si vous repérez des pipelettes autour de vous, ils doivent être dans votre team, très important, parce qu'ils vont vous amener contaminer énormément de contacts, très important. Si vous êtes dans un milieu un peu plus rural, vous pouvez également faire la même chose en voiture, tenue un peu légère, hein. Vous voyez actuellement je suis en tenue de sport, vous mettez des contracts, basket au pied, parce qu'il va falloir marcher un petit peu plus. Si vous voyez des chiens, voilà, vous en mettez également. Essayez de mettre un petit mot un peu sympathique au niveau des boîtes aux lettres. Et vous pouvez le faire à vélo aussi. Il y en a qui le font à vélo. Vous pouvez mettre un petit truc à l'intérieur du vélo. Le vélo, c'est un côté sympathique. Voilà, vous pouvez vous équiper d'un vélo si besoin. Bon, après, tous les moyens sont bons. L'important, c'est vraiment de faire ça et de prendre l'habitude de le faire régulièrement. Donc je vous conseille de commander vraiment 10-20 000 flyers et dans un premier temps, vous passez vraiment 20 000 flyers
au minimum par mois et vous devez faire ça au minimum, à mon sens, lorsque vous débutez, au moins 2-3 heures par jour, voilà. À Paris, je sais qu'il y a des agences qui font ça pendant 4-5 heures le matin, voilà, c'est très important, c'est le plus gros de leur travail. Ils se tuent, ils font ça vraiment toute la moitié de la journée et l'autre partie de la journée, elle est consacrée, à faire voilà, des rendez-vous avec les vendeurs, souvent tard et parfois les gens quand ils rentrent le soir tard, ils font leur administratif. Donc la prospection, c'est le plus gros du travail et voilà, si vous êtes dans une zone dans tous les cas, ça va faire la différence, mais si vous êtes dans une zone très concurrentielle, il faut encore en faire 2 fois plus, c'est très important. Après, je vous montrerai également comment faire la transition numérique, comment, voilà. Mais physiquement, vous devez rencontrer les gens et tous les commerçants doivent vous connaître. Vous devez y aller régulièrement, vous leur achetez des produits, votre boulangère, votre, voilà, le pâtissier qui est dans le coin, la pharmacie, pareil. Vous vous mettez tout le monde dans la poche, ayez un petit mot sympathique pour tout le monde. Ayez toujours le sourire et voilà, vous devez être l'agent immobilier sympathique que les gens connaissent. C'est très important. Le facteur, pareil, doit être dans votre poche à vous. On fait également des clés. Alors, vous savez, voilà, c'est ce genre de clés, les clés qui sont un peu longues, parce que j'en ai une. Voilà, ça, essayez de vous faire un double. Ça permet de rentrer dans certaines copros qui sont un peu à l'ancienne. Voilà, ça peut être pas mal. Alors, les badges, moi, je me suis renseigné. Il faut, pour avoir les badges des facteurs, il faut avoir une société de prospection. Donc, dans ces cas-là, il faut créer un truc, même auto-entrepreneur de prospection. Et dans ce cas-là, vous faites les demandes, vous pouvez les obtenir. Bon, je n'ai pas fait la démarche encore, c'est un peu compliqué pour moi, mais ça peut être un bon moyen également. Donc ça, c'est très important. Alors, lorsque vous voyez un immeuble neuf, retenez également que à la construction, ces immeubles neufs permettent d'obtenir des frais notaires réduits. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, avec la loi Pinel, avec les autres lois qui sont sorties, on peut défiscaliser. Donc au bout de 10 ans, ces appartements sont mis en location pour permettre aux gens de payer moins d'impôts. Et au bout de 10 ans, la plupart des propriétaires vendent ces appartements. Donc ça, c'est intéressant. Dès que vous voyez un truc neuf, essayez de demander la date aux copropriétaires ou aux locataires qui sont en place. Essayez de sympathiser avec eux pour savoir un petit peu l'historique vraiment. Et lorsque vous êtes dans n'importe quel copro, essayez de demander un peu la vie de l'immeuble, qu'est-ce que vous avez acheté, vous venez d'acheter, il y a combien de temps, comment sont les appartements, est-ce qu'il y a beaucoup de charges, etc. Est-ce que c'est bien, à votre sens? Renseignez-vous vraiment, vous devez connaître toutes les caractéristiques des lieux. Et dans ce qui est assez récent, moins de 10 ans, retenez que c'est la fin des décennales et que ça va bientôt être mis en vente. Donc si vous avez des partenariats avec des syndics, avec voilà, des structures également, des gens qui s'occupent des financements de ce genre de structures. Pour des investisseurs, c'est très intéressant de vous les mettre dans les poches également parce qu'ils auront besoin d'agents immobiliers au moins 10 ans après leur achat. Donc ça, c'est vraiment un gros jackpot si jamais vous mettez ces gens dans votre poche. Donc retenez que tout le monde doit vous connaître, vous devez connaître tout le monde sur votre secteur, c'est très important. Ne faites pas l'impasse sur les commerçants, ne faites pas l'impasse sur les pipelettes dans le quartier. Ce sont les prospecteurs numéro un. Essayez de prospecter plutôt le matin ou le soir, c'est mieux vu le matin quand même, parce que les gens sont dans une bonne énergie. Les commerçants sont, voilà, ils commencent à se chauffer, se mettre de bonne humeur, voilà, pour accueillir la journée, c'est bien vu. Si vous y allez le soir, les gens sont un peu éreintés. Si vous sonnez chez eux le soir, ils apprécient pas trop. Par contre, le matin, voilà, il n'y a pas de problème. Les gens en général restent sur place et ceux qui sont sur place vont vous ouvrir beaucoup plus facilement à l'intérieur des copros. Donc ça, c'est important, vraiment les prospections physiques, il va falloir les faire, il va falloir prospecter un maximum, être connu, être présent partout, laisser votre présence de partout. Voilà, vous devez marquer votre terrain. Moi, je laisse toujours des flyers à l'intérieur, j'y vais avec un scotch. Si je peux pas rentrer, je le scotche dans la porte, je le scotche à l'intérieur de l'immeuble. Voilà, je laisse ma trace. Vraiment, je ne quitte pas un lieu sans avoir laissé ma trace de partout. Et les commerçants, ce sont mes meilleurs amis. Ils doivent me connaître, ils doivent savoir qu'ils seront rémunérés pour n'importe quel contact qui m'amène en cas de réalisation. Bon, bien évidemment, on ne va pas les rémunérer pour rien, mais ils seront récompensés vraiment de penser à moi avant de penser à un autre. Donc ça, c'est très important, vraiment de vous mettre chacun de ces personnes vraiment dans votre poche. Vous devez être connu de ces personnes, hein, tout simplement. Je ne vais pas me répéter une troisième fois. Ce n'est pas la peine, vous avez compris le travail de la prospection. On ira faire des prospections ensemble, mais retenez que voilà, il y a des gens qui sont très à l'aise dans cet exercice. Vous devez être assez proche des gens. Les gens, lorsqu'ils vous croisent, ils doivent avoir un petit mot avec vous. Voilà, donc
n'hésitez pas. Il y a des moments dans l'immobilier, il faut être un caméléon, hein. Il y a des moments, il faut être assez sérieux, imposer une certaine stature quand il faut. Quand on fait du haut de gamme, pareil, il faut, voilà, montrer qu'on est assez pro, avoir une bonne image de marque quand on est sur un secteur plus populaire, il faut être plus simple, beaucoup plus simple. Essayez pas de faire des mots très compliqués avec les gens. Il faut vraiment, voilà, maintenir cette cohésion, cette proximité auprès des gens. Les commerçants, c'est pareil, c'est des gens qui, sont entrepreneurs comme vous, qui entreprennent, ils connaissent votre problématique, ils connaissent votre besoin d'être connu et d'avoir une notoriété, de travailler cette notoriété. Donc pareil, ils sont dans la même dynamique que vous, donc c'est très important. Voilà, les gens qui font de la couture, les gens qui, les bars tabac, voilà, tous les restaurateurs et cetera et cetera. Essayez, de laisser votre carte de visite et vos flyers de partout. Si vous avez, je sais pas, si vous avez un bon resto sur lequel vous allez souvent, vous devez impérativement laisser vos cartes de visite auprès des, caisses. C'est très important, c'est indispensable. Si vous allez dans des spas, pareil, des endroits un peu élitistes, hein, sur lesquels ça peut générer du contact de qualité, n'hésitez pas à laisser votre carte de visite. Vous devez laisser un maximum de cartes de visite. Donc sur vous, vous devez avoir un gros paquet de flyers, je sais pas, on va en avoir à peu près 1500 ou 2000 à proximité dans votre voiture, si vous circulez en voiture ou dans votre moto, dans le top case de votre moto, dans votre coffre, vous rechargez encore avec un deuxième paquet. Et pareil, hein, essayez d'avoir toujours des cartes de visite sur vous et les dégainer à n'importe quel moment. Voilà, un sourire avec une personne, hop, je fais telle activité, je laisse ma carte. N'hésitez pas à essayer de vous renseigner un petit peu sur la vie des gens. Ils apprécient également, c'est un échange mutuel. Tout ce que je dis est simpliste, je pense que vous le savez déjà, mais je le rabâche et c'est un truc vraiment à faire régulièrement. Vous devez prendre soin des gens sur votre quartier et les gens doivent vous connaître naturellement, doivent vous apprécier. Donc faites ce petit effort de plus si vous sentez que vous avez besoin de le faire, mais à mon sens c'est important et je vous conseille de faire ça vraiment tous les matins, ça vous mettra dans une bonne dynamique. C'est un peu comme le sport, un routing, un footing, c'est un truc à pratiquer vraiment régulièrement. De temps en temps, voilà, lorsqu'on sent que on est trop connu sur un secteur, qu'on a fait un peu le tour de la question, qu'on se dit: «Ah voilà, j'ai plus besoin, maintenant tout le monde me connaît», et ben attaquez un autre secteur, hein, voilà, secteur limitrophe, un secteur, voilà, essayez de vous manager, de vous mettre des nouveaux objectifs régulièrement, c'est important, de avoir constamment, voilà, quelque chose, des ambitions à faire, des objectifs à réaliser. Ensuite, notez également sur un papier, on fait pas ça bêtement, on note également combien on a passé de flyers, on note par la suite le nombre d'appels qu'on reçoit, essayez de faire un peu des statistiques, essayez de garder à jour toutes ces statistiques qui vont pouvoir vous aider au quotidien à essayer de vous améliorer. Essayez de trouver un petit graphiste autour de vous, quelqu'un qui touche un petit peu internet, régulièrement vous lui envoyez le flyer, tu dis: «Tiens voilà, est-ce que tu peux refaire ma photo? Est-ce que, tu penses que tu peux me rajouter un peu de couleur? Est-ce que tu peux me rajouter, voilà mon Instagram dessus? Est-ce que tu peux retoucher un peu mon flyer? Est-ce que tu penses à quelque chose qui pourrait améliorer mon service?» C'est un truc qui coûte pas très cher, hein, ça va vous coûter 30, 40, 50, allez, moins de 100 € pour retoucher un flyer, mais du coup, ça vous permet d'avoir une présence, régulière. Ensuite, il va falloir se constituer également une base de mailing avec des envois de mails, réguliers et automatisés. Donc ça, c'est important. En plus de la prospection physique, essayez d'avoir une base de mails, que vous allez pouvoir arroser. Par exemple, c'est une base que vous allez pouvoir étoffer. Vous mettez vos amis à l'intérieur, tous les gens qui aiment bien l'immobilier, vos «amis de l'immobilier» entre guillemets, voilà, donc vos amis personnels, éloignés, la famille, si, vous sentez que c'est pertinent et en plus vous mettez tous vos prospecteurs, tous vos contaminateurs, tous les gens les artisans, tous vos «partenaires» entre guillemets, tous les gens qui ont un lien avec l'immobilier et régulièrement, en plus de la prospection physique, alimenter avec un petit message, que ça soit sur vos réseaux sociaux, mais en plus avec un petit mail personnalisé, ça fait toujours plaisir et vous l'envoyez à toute la masse, hein, vous n'allez pas l'envoyer un par un. On n'est pas là pour faire des trucs qui sont, très longs et qui demandent beaucoup d'efforts. On est là pour automatiser un maximum l'exercice. Alors en plus, si vous voulez faire un mail personnalisé à une personne auquel vous pensez, pas de problème. Mais en tout cas, vous verrez que de temps en temps, sur les moments clés de l'année, bah, ça fait partie également de la prospection, de maintenir à jour des liens commerciaux avec des gens qu'on apprécie et qui apprécient également ce qu'on fait. Voilà, ça c'est important, toujours avoir un bon petit mot pour les gens qui nous entourent. Donc la prospection physique, voilà, là j'en ai fait beaucoup ce matin. Je vais continuer vraiment dans les jours, dans les semaines qui viennent. Lorsque je pense à des choses bien spécifiques, je
vous ferai une petite aparté par vidéo. Là, actuellement, je suis en train de former quelqu'un au sein de l'agence qui débute totalement dans l'immobilier et c'est ce qu'on a fait ensemble. On a fait une prospection physique. Ensuite, on est allé, quand on a un peu moins d'énergie, on s'est posé chez lui, on a discuté un peu d'immobilier, je lui ai expliqué un petit peu tout le processus, je vous ferai des vidéos sur chaque étape de ce processus, et après on a fait du phoning. Donc le phoning, ça consiste, alors ça c'est bien de le faire à tour de rôle, voilà, vous pouvez le faire avec une autre personne qui est dans l'immobilier comme vous, ça permet de se motiver, à tour de rôle, hop, on appelle, on appelle, on appelle. Je vous montrerai des trames pour appeler, ce qu'il faut dire de manière générale. On n'est pas là pour se faire passer pour un particulier, après il y a des astuces, puisque le phoning, la pige, comme on l'appelle, ça consiste à appeler, par exemple, vous allez sur le bon coin, vous mettez particulier, vente immobilière si vous êtes dans la vente, et vous appelez les gens. Et l'objectif, eh ben, ce n'est pas d'avoir un mandat, c'est de fixer une date de rendez-vous. Donc voilà, oui, bonjour, je vous appelais, j'ai vu votre annonce sur le bon coin, est-ce que votre appartement a un extérieur? Ah non, il a pas d'extérieur, donc ils vous disent oui ou non, c'est pas très grave. Boum, tu enchaînes sur ton scénario. Oui, bah, je vous appelle parce que j'ai des clients qui sont bretons, qui vont s'installer sur Marseille. Ils ont un intérêt pour votre arrondissement, puisqu'ils ont la nécessité de se retrouver près de la gare Saint-Charles, puisqu'ils vont faire des allers-retours les 6 premiers mois pour retourner voir leur famille de temps en temps. Ils ont été mutés sur Marseille et ils ont besoin d'un appartement un peu en urgence. J'ai vérifié leur financement et ils souhaiteraient avoir un appartement avec un extérieur. Est-ce que vous permettez que demain, entre 10 et 11 heures, de montrer votre appartement? Oui, non, 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 c'est pas possible. 10-11 heures, je ne suis pas disponible. Ok, demain, est-ce que à 18 heures après le travail, à 18 heures, est-ce que je peux venir chez vous? Oui, pas de problème. Ok. Donc, du coup, je viens à quelle adresse? Hop, vous êtes monsieur? Ok. Bon, entendu, c'est noté. Je vous dis à demain, monsieur, hein, pour voir votre appartement. Donc là, ça fait déjà un rendez-vous. En plus de la prospection physique, vous pouvez également faire du phoning. Entraînez-vous à appeler les particuliers avec les scénarios que je vais vous montrer dans les vidéos suivantes. Vous allez pouvoir cumuler les deux, c'est-à-dire essayer de faire des statistiques pour voir est-ce que c'est la prospection physique qui vous amène des résultats ou est-ce que c'est le phoning qui vous amène le plus de résultats. Après, vous allez essayer de voir avec quoi vous arrivez plus facilement à vendre. Est-ce que c'est la prospection physique ou est-ce que c'est le phoning? En général, c'est la prospection parce que la prospection, c'est des contacts de qualité. C'est-à-dire qu'on considère que la prospection physique, c'est des graines que vous semez et qui ensuite vont fleurir. Lorsque c'est déjà sur Internet, lorsque le bien a déjà été mis en vente par le vendeur, la fleur a déjà fleuri, entre guillemets, c'est déjà trop tard. Nous, ce qu'on cherche, c'est à semer les contacts en amont parce qu'on a déjà le temps de préparer vraiment le travail et de les éduquer au fait que c'est plus pertinent de passer par un professionnel. Pourquoi est-ce que c'est plus pertinent? Pour plein de raisons. Portefeuille client, solvabilité de tous les acquéreurs, mise en valorisation de l'ensemble des biens, photos professionnelles, texte travaillé, et cetera, et cetera. Voilà, voilà. Plus le fait de connaître le métier, plus le fait de connaître les partenaires, et cetera. Et tout un processus, toute une méthodologie de travail, en fait. Qu'est-ce qu'un professionnel dans l'immobilier? C'est quelqu'un qui a des outils et quelqu'un qui a une méthodologie. Ouais, c'est deux choses qui font la différence. Et le professionnel peut diffuser sur des supports professionnels, chose auxquelles le particulier n'a pas vraiment accès. Il va avoir PAP, il va avoir Le Bon Coin et voilà, 3 sites un peu blagues et puis ça va s'arrêter là. Tandis que nous, en tant que professionnels, on a accès à une quarantaine, voire plus de supports sur lesquels on peut publier. Voilà, donc ça fait vraiment la différence. Donc essayez de faire des statistiques et vous allez voir que c'est bien d'entretenir un peu les deux. Le but, c'est d'avoir dans un premier temps, allez, je dirais 2 voire 3 rendez-vous vendeurs par semaine. Voilà, ça c'est vraiment bien. Si vous êtes bon et motivé, vous pouvez vous mettre vraiment 2 rendez-vous vendeurs, les programmer par jour, hein, honnêtement, c'est largement faisable. Voilà, moi ce matin, j'en ai eu un du premier coup. Avec la prospection qu'on a fait, je vais en avoir un deuxième. Tous les jours, il faut avoir au moins 2 rendez-vous et bah, voilà, plus vous avez de rendez-vous, mieux c'est. En tout cas, vous allez pouvoir faire des statistiques entre les 2 et voir avec quoi vous arrivez à vendre le plus facilement. Il y a des gens qui sont très à l'aise pour aller voir les commerçants, qui ont ce côté vraiment proximité. D'autres qui sont très à l'aise avec la prospection de manière massive, c'est-à-dire, allez, je prospecte pendant 6 heures, je passe 3000, 5000 flyers.
même sans parler aux gens, mais voilà, juste en arrosant bêtement, mais pourquoi pas? Et d'autres qui sont plus à l'aise avec le téléphone, la pige, c'est-à-dire, voilà, téléphoner aux gens, ah oui, et contrer les arguments des personnes et cetera. Je ne suis pas là pour vous dire telle méthode est mieux que l'autre. Certes, il y a des méthodes qui sont mieux que d'autres, selon moi et selon, le point de vue d'un professionnel, mais toutes ces méthodes fonctionnent et c'est à vous de trouver la méthode la plus adaptée à votre personnalité, vraiment. C'est-à-dire qu'on est tous différents, on fait un métier humain et c'est à vous de savoir vraiment quelle est la méthode qui fonctionne. Moi, je suis pas là pour vous dire: «Il faut faire ci, ça, 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 ça». Enfin si, certes, je vais vous le dire, mais au-delà de ça, je ne dénigrerai pas une personne qui va plutôt choisir de faire de la pige, si elle est plus à l'aise là-dessus, plutôt que de faire de la prospection. Il y a aucun problème. Il y en a qui sont excellents en pige, qui arrivent à décoter énormément de rendez-vous et d'autres en prospection qui sont vraiment très à l'aise et qui arrivent à se mettre les commerçants comme jamais, dans leur poche, donc il y a aucun problème avec ça. Toutes les méthodes sont bons, le but c'est d'avoir des rendez-vous. Et il y en a qui font un rendez-vous et qui sont excellents dessus, qui rentrent une exclusivité au prix et qui les vendent 10 jours après, et d'autres qui ont besoin de faire 10 rendez-vous pour avoir une personne qui leur fait confiance. Donc il n'y a pas de voilà, quantité et qualité, les 2 sont bons. Voilà, il n'y a pas de solution miracle, ça sera à vous de rôder et je vais vous faire en sorte que vous soyez aiguillés, que vous ayez un maximum d'expérience sur chacune de ces méthodes-là. Voilà, et après ça sera à vous de trouver la bonne méthode qui fonctionne pour vous. Donc là, vous avez commencé la prospection avec tout ce que les informations dont je vous ai données, et ben, attaquez encore la prospection. Demain matin, prospection de bonne heure pour vous et pour toi, voilà, tu vas continuer demain, après-demain, voilà, 7 jours sur 7, c'est ton programme, tu vas devoir prospecter tout le temps et entraîne-toi à faire du phoning. Tu appelles le particulier au hasard. Dans un premier temps, déjà, alors c'est bien de faire des erreurs par soi-même, hein, il faut se manger quelques murs, ça, voilà, c'est pas désagréable et tu verras que ton cerveau automatiquement, il va te dire: «Ah oui, ce mur-là, ça putain, ça fait mal, hein, il m'avait bien envoyé chier le vendeur là». Et tu feras plus la chose voilà, il faut un côté instinctif qui se dit: «Hop, hop, attention là ça sent pas bon pour moi là», donc voilà, c'est important de également tâter un petit peu le terrain. Donc de ton côté, fais-le avec, un ami, hein, même quelqu'un qui est pas dans l'immobilier. Tu me dis: «Ah bah tiens, je suis pas trop à l'aise pour appeler les gens». Ça te dérange si pendant une demi heure, tac, on s'entraîne, on le fait à tour de rôle, tu es OK avec ça? Et tu vas voir que naturellement, ton ami, même qui a rien à voir avec l'immobilier, mais c'est pas grave, aura une autre personnalité que toi et fera les choses naturellement d'une autre manière. Il y en a qui sont plus cérébraux, d'autres qui sont plus dans l'action, il y en a qui sont ont une certaine psychologie. Voilà, après ça, c'est des codes couleurs de la psycho, qui font que, voilà, des personnes qui sont très, action, d'autres qui sont plus dans la réflexion, d'autres qui sont plus introvertis, extravertis et cetera. Donc c'est pas mal de le faire avec une personne, différente et tu verras que tu vas pouvoir obtenir et choper des trucs même chez l'autre. Donc motive-toi si tu as besoin ou fais-le avec un confrère avec qui tu t'entends bien. Pourquoi pas, hein, tous les moyens sont bons, hein, et voilà, essaie de t'entourer de personnes qui te mettent dans une bonne vibe, qui sont pas là dans le jugement et qui vont t'aider à faire ça. Tu vas voir que c'est un bon exercice. Après, moi, je te mettrai des méthodologies, je te ferai des vidéos bien spécifiques sur cet exercice. Mais dans un premier temps, tu peux expérimenter la chose. Le but, c'est vraiment de se mettre des rendez-vous dans les 2 cas. Donc, des rendez-vous avec des vendeurs, on est à la recherche de vendeurs, on est à la recherche d'estimations à faire. Je te montrerai comment faire des estimations plus tard, mais tous les moyens sont bons pour les estimations. Donc se faire connaître sur son secteur, prospecter un maximum pour obtenir des appels de personnes qui souhaitent avoir des estimations. La prospection pour marquer un terrain, pour que les gens sachent inconsciemment, oui, c'est lui le spécialiste sur ce secteur-là. La pige, appeler le particulier qui essaie de vendre et lui proposer tes services et lui montrer la pertinence qu'il aurait de travailler avec toi et lui expliquer que c'est incontournable, il n'a pas le choix, c'est avec toi qu'il faut qu'il travaille. Donc je te montrerai tout ça au sein des prochaines vidéos.